Salut les amis! Aujourd'hui, Résine Pro France me propose de tester leur résine époxy. J'ai donc eu l'idée de réaliser ce plateau tournant en bois avec des inclusions de résine de couleur. Je vais vous montrer comment j'ai procédé et surtout les erreurs que j'ai faites avec la résine. Je suis parti d'une planche en pin que j'ai creusée à la défonceuse. J'utilise une fraise arrondie et la défonceuse en mode compas et je vais faire 7 rainures. Si vous voulez faire la même chose, j'ai mis les dimensions dans la description de la vidéo. Je vous conseille vivement d'utiliser un aspirateur pour ce genre d'opération, car la défonceuse rejette énormément de copeaux. Ici, je passe au deuxième cercle. Travaillez toujours en sécurité. Ici, la planche est solidement fixée et j'ai un casque anti-bruit sur les oreilles. Les différents diamètres ont été calculés pour avoir un écart constant, bien sûr. Là, je termine avec une fraise droite plus fine pour couper le bord du plateau. Je fais plusieurs passages de plus en plus profonds car en une passe ça ferait trop épais. Pour la dernière rainure au centre, je me sers d'un trou qui est dans la défonceuse. Je le fais en dernier car ce trou est plus grand que l'axe d'avant. J'ai utilisé un forêt de 7,5 mm qui rentre pile poil dans le trou de la défonceuse. J'en profite aussi pour découper le pied du plateau, la partie fixe. Je creuse le centre du pied avec une scie cloche de 100 mm. Idem pour le plateau. J'ébavure les coupes au papier à poncer. Et je dépoussière bien avant de passer à la résine. La résine étant très liquide, il faut que la coulée soit dans un caisson étanche, donc je commence par mettre du silicone autour, ainsi que sous le plateau. Je pose le plateau sur du plastique, il sera plus facile à démouler, et je colle une feuille de plastique tout autour. La résine étant auto-nivelante, il faut que le plateau soit parfaitement horizontal. Voici le kit fourni par Résine Pro, 1,8 kg de résine et 10 colorants. J'utilise une balance électronique pour les dosages. Je commence par le composant A, la résine. Je remets la balance à 0 et je passe au composant B, le durcisseur. Ici, les proportions sont de 100 A pour 60 B, par exemple 100 g de A pour 60 g de B, ou 50 g de A pour 30 g de B. Ensuite, le mélange doit se faire lentement, et pendant 2 ou 3 minutes, mais ma première erreur a été d'utiliser un petit bâton. Le mélange n'était pas assez homogène, et vous verrez ce que j'ai utilisé plus tard.
Voici ma deuxième erreur quand j'ai utilisé le colorant, mais ça on va y revenir aussi. J'ai commencé par la couleur marron au centre. La coulée doit se faire le plus lentement possible pour éviter les bulles d'air. Pour le deuxième anneau, j'ai utilisé du rouge. Et franchement, en le mettant, je me suis dit c'est pas terrible, on dirait la même couleur qu'avant. Pour vous donner une idée, j'ai mis aussi les proportions que j'ai utilisées dans la description. Je vous conseille de remettre la balance à 0 entre le A et le B pour éviter les erreurs de calcul. Et quand j'ai mis le orange, je me suis dit là, waouh, il y a un problème avec les deux premiers. La différence ici, c'est que j'avais fait tomber le flacon de orange, donc il était bien mélangé. Et en effet, sur la notice, c'était bien marqué de mélanger les colorants avant de les appliquer. Pour ma défense, la notice n'était pas en français, donc je n'avais pas compris tout de suite. J'ai tenté de rattraper le coup en rajoutant du rouge dans le rouge loupé. Bon bah vu que c'était pas mélangé, c'était complètement loupé. Donc je me suis dit que j'ai encore le temps de vider les deux premiers anneaux et de les recommencer. J'ai utilisé une seringue pour enlever la résine proprement. Ensuite, j'ai refait un vrai rouge cette fois. Ainsi qu'un vrai marron. On passe ensuite au jaune. Ici le vert bonbon, que j'ai dosé un peu moins fort pour qu'on voit un peu plus la transparence. Le bleu, très utilisé pour les river tables par exemple. Pareil, un peu moins dosé, comme ça on voit bien le veinage du bois par transparence. Et enfin le violet pour faire un espèce d'arc-en-ciel.
Pour le centre, je n'ai pas mis de colorant pour que ça soit parfaitement transparent, et c'est là que mon problème de mélange va se faire sentir. J'utilise un petit chalumeau pour enlever les bulles en surface, mais l'idéal c'est quand même un décapeur thermique où on peut régler la température. 48 heures après, c'est sec, je peux démouler. Et là, catastrophe, la résine n'est pas sèche jusqu'au fond. En fait, je pense surtout qu'il n'y avait pas de durcisseur au fond et que la résine n'a pas prise. J'ai laissé sécher 24 heures de plus, mais pas moyen que ça durcisse. J'ai donc ramolli la résine pour enlever tout ce qui ne tient pas. Et j'ai gratté tout ce qui n'était pas polymérisé. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être récupérable, mais j'ai tenté quand même. Au rabot électrique, j'ai creusé sur plusieurs millimètres pour rattraper la partie dure de la résine. Ensuite, pour lisser la face avant, j'ai commencé par coller le plateau avec du double face. J'ai commencé à poncer avec un grain de 80. Mais je me suis dit que ça allait me prendre un temps fou. Donc j'ai enlevé le plus gros au rabot électrique. Une fois le plus gros lissé, j'ai pu continuer à la ponceuse. Là, les bulles d'air sont apparues. Et pour limiter les bulles d'air, j'aurais dû commencer par passer d'une couche de résine au pinceau sur tout le bois. Une fois la surface bien lisse, je peux passer au grain de 180. Puis 240. Encore plus fin, 320. De plus en plus fin, 400. Puis 800. Et à partir de 1000, on commence déjà à retrouver de la transparence. 1500. 2000, ça devient très lisse au toucher. Et enfin, un grain de 3000, on retrouve une résine qui ressemble à du verre. Ensuite, j'ai rattrapé le dessous complètement loupé avec la même technique. Et enfin, j'ai terminé avec un ponçage à l'eau avec un grain de 3000.
Pour retrouver la brillance d'origine de la résine, j'ai utilisé une pâte à polir. C'est le même principe que les polish utilisés en automobile. Et là, à part les trous laissés par les bulles d'air, le résultat est impeccable. J'ai ajouté une dernière couche de résine qui va protéger le bois et boucher tous les trous par la même occasion. Donc même principe, 100 g de composant A pour 60 g de composant B. Par contre là j'ai fait le mélange avec une spatule plus large et le mélange était plus homogène. Dans mon atelier, les températures étant trop basses, j'ai fait cette dernière coulée dans la maison pour avoir une température d'environ 20 degrés. J'enlève les dernières bulles et je laisse sécher 48 heures. La résine a bien durci et je peux démouler. Pour la partie tournante, j'ai utilisé un roulement à billes spécial pour plateau. Je prévois 4 trous qui vont me permettre de passer le tournevis à travers. Je fixe le roulement sur le pied. Et je fixe l'ensemble sur le plateau en m'assurant du centrage. Il me reste maintenant à faire la finition du contour. Je commence par enlever une fine couche avec la défonceuse fixée sous l'établi. Ensuite, je passe la ponceuse pour avoir une surface la plus lisse possible. Et pour casser l'arête, j'utilise une fraise avec un roulement à billes. Le plateau frotte sur un tissu pour éviter de le rayer. Dernier coup de ponçage. Et je termine avec la pâte à polir que j'applique avec un vieux gant de toilette. Le résultat est impeccable. Je colle des petits pieds en feutre. Et c'est terminé, il n'y a plus qu'à profiter de ce plateau multifonction.
ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.